C'est l'arche, c'est-à-dire le navire, le bateau, pour nous sauver, pour le salut. Mais, donc tout le Hizb est un salut. Mais pour Hussein alayhi salam, il a dit quelque chose en plus. Il a dit Inna al-Hussein misba'ul huda wa safinatul najah. Il est la guidance, la torche de la guidance, la lumière de la guidance, mais il est aussi l'arche du salut. Alors pourquoi? Justement pour cela. Comme il a sauvegardé le message, le salut par Imam Hussein, tous les imams sont des arches du salut, mais Imam Hussein un peu plus, et le Moulana a expliqué qu'il est plus, parce que comme il a sauvé l'islam, c'est lui qui a sauvé le message, ce message va nous donner le salut beaucoup plus rapidement que les autres imams. Salut. Alors, regardons maintenant la généalogie dont on a parlé. Le grand-père maternel, notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète pour lui jure dans le Coran, il dit la je jure par la cité, une cité, par la ville. Cette ville, c'est laquelle? C'est la Mecque. À la Mecque, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la Kaaba, maison sacrée. Nous avons Safa Marwa, les monts parmi lesquels nous courons pour le pèlerinage. Nous avons la pierre noire. Nous avons la tombe d'Ibrahim, le Maqam. On a beaucoup de choses, tous des emplacements sacrés. Alors, quand Allah jure par cette ville, on pourrait se dire, tiens, pourquoi il jure? Il jure peut-être pour cette place, mais non. Il jure par la ville et il donne pourquoi il jure pour la ville. Il dit, je jure par la ville parce que tu es dedans, c'est-à-dire le prophète, parce que tu y vis. Donc la relation du prophète avec cette ville fait que Allah subhanahu wa ta'ala jure par cette ville-là. Donc la relation de cette ville avec le prophète donne une sacralisation de la ville, si je puis dire. De la même façon, lorsque nous allons au mausolée du prophète, nous embrassons le mausolée, nous embrassons le halam, nous embrassons le tabout, parce que pour nous, à cause de la relation avec le prophète, à cause de la relation avec le prophète, cette relation rend ces choses sacrées. Ce n'est pas la chose que nous embrassons, c'est la relation entre cette chose avec le prophète et le message du prophète. Salut. Ça, c'est concernant le grand-père maternel. Pour le grand-père paternel, si on va voir dans le Coran, on va voir qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Alam yajidka yatiman fa'awa. Il dit, je t'ai hébergé, je t'ai élevé quand tu es devenu orphelin. Alors qui a fait ça? Qui l'a élevé? Ce n'est pas Allah qui est venu, c'est Abu Talib. C'est Abu Talib qui a élevé le prophète. Allah, il dit, c'est comme si moi je l'avais fait. Donc c'est comme si, à l'époque, le prophète n'avait pas encore annoncé sa prophétie. À l'époque, le seul représentant d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'était Abu Talib. Ça veut dire ça. Or, certains musulmans disent qu'Abu Talib n'était pas croyant, il était kafir. Comment est-ce que le prophète, qui est Sayyidul Anbiya, donc le chef des prophètes, pour qui le monde a été créé, parce que lui-même il a dit que Allah a d'abord créé ma lumière, il n'y avait rien. Et c'est grâce, c'est parce qu'il a créé nous, Muhammad, qu'il a créé le monde. Et cette personne a été élevée par quelqu'un qui ne soit pas croyant, qui ne croit pas en Dieu, c'est pas possible. Donc, ça c'est le grand-père paternel de notre imam Hussein alayhi salam. J'ai pas beaucoup de temps. Inch'Allah, on va continuer plus longuement une autre fois, mais on va parler alors de la maman. Hazrat Ali, je veux bien en parler, mais je crois que vous savez tout, que Hazrat Ali, il n'y a pas de pareil après le prophète comme Hazrat Ali alayhi salam. Fatima al-Zahra, c'est pareil. Il n'y a pas de pareil. Mais expliquer ce qu'on a expliqué hier, c'est que le prophète a dit, celui qui ennuie Fatima al-Zahra, salamullahi alayha. Celui qui lui porte préjudice. C'est comme s'il m'avait ennuyé, c'est comme s'il m'avait porté préjudice. Et celui qui me porte préjudice à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il est complètement à côté.
c'est pour montrer l'importance de Janab Fatima Zahra que pour satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, il faut satisfaire Fatima Zahra. Si on satisfait Fatima Zahra, le prophète est satisfait, Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait aussi. Salam alaikum. En conclusion, on a tout dit, que fantastique, mais cela ne suffit pas. Louer qu'il est l'arche du salut, comme l'arche de Noé, le dire, ça ne suffit pas. Hein, c'est comme si vous étiez au bord de la rivière ou au bord du fleuve, et vous louez le bateau qui est là, ça ne vous fera pas passer. Donc il faut passer à l'acte, il faut embarquer. Et embarquer, c'est passer à l'acte. Agir de telle sorte, ayant appris ce que le prophète a donné comme message, ce qui a été sauvegardé par les imams, et agir sur ces actes. Mais, toujours, il n'y a pas seulement les actes de piété. À côté des actes de piété, il y a justement les azadali que nous faisons, le matam et ce qu'on pleure. Et là, Molana a donné un cas, malheureusement, je vais essayer de le faire en 2 minutes, je vais dépasser mon temps. C'est quelqu'un qui allait au ziyarat la veille du Juma, donc le soir de jeudi, ziyarat d'Imam Hussein alayhi salam, et il y avait quelqu'un qui l'ennuyait tout le temps en lui disant du mal, et il lui disait, si Ali alayhi salam est Mushkil Foucha, donc il vous aide, pourquoi il ne vient pas t'aider contre moi qui t'embête tout le temps? Il n'a rien osé lui dire. Il est allé à Karbala faire le ziyarat, de là il est parti à Najaf, et là il s'est endormi, et en rêve, il a vu l'imam, Ali alayhi salam, et l'imam lui demande, pourquoi tu ne m'as pas posé la question qu'il t'a posée, hein, tu t'es pas plaint? Il a dit, je ne trouvais ça pas assez poli pour demander ça. Il n'a pas dit, lui, qu'il a des droits sur moi. Il a un droit sur nous, c'est pour ça que nous, on ne fait rien. Et ce droit, c'est le suivant. Il était au rivage de l'Euphrate, Fourat, et il regardait ça, et il a eu une pensée. Il a dit, si on avait donné un peu d'eau à Imam Hussein et à ses enfants, ça n'aurait pas coûté grand-chose. Ça n'aurait rien fait de... Donc il fallait lui donner, et il a eu une larme. Et c'est à cause de cette larme que nous faisons bien. Alors, au retour, quand il lui a dit que voilà ce qu'on m'a répondu, il s'est dit, mais j'étais tout seul là-bas, personne ne savait ça. Donc s'il le savait, c'est que c'est vraiment l'imam et il s'est converti. Alors on a commémoré le martyr de Muhammad, qui sont les enfants d'Abdullah ibn Ja'far et ibn Zaynab hier. Aujourd'hui, nous commémorons le martyr de Qasim ibn Hassan alayhi salam. Inch'Allah, je vais prendre ça en détail demain parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Salam alaikum.